Alors j'ai réussi à me connecter en Bluetooth. On voit ici la deuxième ligne 210.11.40.08. On voit que c'est sauvegardé, donc j'ai réussi à appairer le contrôleur avec le code 1234. Donc ensuite, à partir de là, on peut aller sur l'application. On met en Bluetooth. On clique sur R pour write. Read, pardon. Alors, en fait, mon téléphone avait la batterie déchargée. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, il faut toujours cliquer sur Open en bas et ensuite sur R pour Read. Ensuite, on peut lire les paramètres. Donc là, j'ai déjà fait des modifications. Battery current, j'ai marqué 150. Je sais pas quelle est la puissance de la batterie de Electro Sherpa. Euh, Bon, j'ai essayé de voir les différents réglages et surtout la sonde moteur. Donc finalement, euh, j'ai été obligé dans les paramètres. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Dans les paramètres, j'ai été obligé de mettre la sonde KTY84 pour avoir une valeur à peu près cohérente. Mais bon, ça me met 30 degrés, alors que le moteur actuellement il est à moins, il est environ à 15 degrés. Donc je pense que la sonde ne correspond pas à ce que peut lire le contrôleur. Voilà. Motor, motor temp sensor 2. Donc 2 ça correspond à KTY84. Comme on peut le voir écrit en haut là. 2 KTY84-130 ou 150.2. Le problème c'est que ça correspond pas vraiment, on a des valeurs un petit peu bizarres. Si on met 1, c'est encore pire, avec KTY83-122, ça nous met une température de plus de 100 degrés. Donc là, je clique sur W pour White. Voilà. Et ensuite, Read. Voilà, donc là, normalement, le paramètre a été enregistré. Alors, motor temp 1. Et si on va voir dans AC Monitor, on voit là motor temp 97 degrés. Donc ça, c'est complètement faux. Donc vaut mieux remettre 2. Et je pense même qu'il faudrait mettre 0. C'est dommage, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Write. Ok. Read. Ok, et là on retourne dans AC Monitor. Voilà, 32 degrés. Motor temp, 32 degrés. Il fait pas du tout 32 degrés actuellement, donc ça m'étonnerait que le bobinage soit à cette température. Surtout que le moteur n'a pas tourné. Là, il devrait être à peu près comme la température du contrôleur qui est juste en dessous, 9 degrés. Euh, Donc je pense que je vais le désactiver pour pas qu'on ait de problème. Sinon, il faudra changer la sonde, mettre un autre type de sonde. On va peut-être aller voir ce qu'on peut mettre comme sonde dans les réglages. Alors, 0 non, 1 KTY, 2 KTY 84. Non. Bon, bah, on est obligé de mettre 0 si on veut pas être embêté avec ça. Ou alors, il faudra lui mettre des températures de sécurité très importantes qui correspondent pas à la réalité.
write, read. Alors, ici, dans AC Monitor, on voit le motor speed, l'avant-dernier paramètre, l'avant-dernière ligne sur la droite. Et là, si je fais tourner le moteur, on va voir la vitesse de rotation du moteur en temps réel. Vous pouvez voir aussi les capteurs Hall. On voit qu'ils changent de valeur entre 0 et 1. Donc c'est intéressant pour faire un contrôle du fonctionnement des capteurs Hall. Alors on arrive à 4250 tours minute à peu près. Ce qui est pas mal, mais qui ne correspond pas à la vitesse maximum du moteur. Normalement, il devrait tourner à 6000 tours minute environ. Donc il doit y avoir possibilité de régler, par exemple, au niveau du flux weakening. High temp weak. Donc je sais pas, il y a peut-être moyen de faire un réglage ici pour avoir une vitesse maximum supérieure. Parce que là, on n'a pas tout ce que pourrait donner le moteur.